Voyons maintenant l'onglet Synthèse de marathon. Alors, l'onglet Synthèse de marathon permet d'afficher les résultats qui ont été calculés après avoir cliqué sur le bouton Optimiser le décaissement. Les résultats nous apparaissent en gros dans 3 blocs d'informations en haut. Le premier bloc, c'est le bloc de la prévision. Ce bloc-là contient les informations qu'on a utilisées, qu'on a inscrites nous-mêmes dans les onglets précédents qui décrivent le résumé des variables qu'on utilise pour la prévision de la retraite, comme l'année du début, l'âge au début, la durée de la prévision, l'espérance de vie, la valeur initiale du capital, valeur des immeubles, valeur totale du patrimoine, les dépenses courantes initiales et la valeur initiale des besoins particuliers. Le deuxième bloc, au centre, indique les résultats de la projection qui a été calculée après avoir cliqué sur le bouton « Optimiser le décaissement ». Donc, dans ce cas-ci, on a eu comme résultat que le capital est épuisé à l'âge de 92 ans, ce qui correspond à un pourcentage de 106 % par rapport à notre espérance de vie qui est 91 ans. Donc, on a une prévision qui est positive et on a un indicateur en vert. Si c'était négatif, on aurait un indicateur en rouge. Si, par exemple, le capital était épuisé à 88 ans, ben, on aurait un indicateur en rouge. La durée des ressources financières, 103 %. La variation annuelle du capital. Alors, il s'agit du montant annuel moyen de variation du capital qui est calculé à partir des données de l'onglet décaissement. Ensuite, on a les montants de réduction de la PSV. Alors, notre PSV va être réduite pendant 3 années et le montant total de PSV que l'on perd est inscrit ici. Ensuite, la valeur léguée à l'âge du décès, qui est 91 ans. Alors, à l'âge de 91 ans, il va nous rester dans l'ensemble de nos comptes 12 540 $, soit juste assez pour payer l'enterrement, comme on dit, et les frais funéraires. Ensuite, le capital restant à l'âge de 91 ans, les besoins financiers à l'âge de 92 ans. Alors, si on voulait vivre une année de plus, on aurait besoin de 161 000 $ de plus pour pouvoir se rendre jusqu'à 92 ans avec des fonds suffisants. Pourquoi c'est si élevé? Bien, parce que l'inflation joue son rôle et aussi qu'à la fin de la vie, on prévoit habiter dans une résidence avec des soins assidus et des soins personnels et tout ça, de sorte que c'est très cher et c'est pour ça que ça coûte si cher à la fin de la vie. Ensuite, on a le ratio capital initial sur la durée du capital, alors divisé par la durée du capital. Donc, notre ratio capital initial sur la durée est de 28 219 $ par année. Alors, c'est intéressant d'avoir ce montant-là. Ensuite, on a un autre bloc à droite qui indique les indicateurs de projection, pour les hypothèses de projection qui vont faire varier nos chiffres d'une année à l'autre. Alors, selon ce qu'on a inscrit comme information dans les onglets précédents pour le taux d'inflation des revenus dans le passé comparé au prévu, le calcul de la robustesse étant le 1 divisé par l'autre, il nous donne 128 %. Donc, la fiabilité, elle est bonne. On peut se fier à ces prévisions-là. La prévision est calculée comme étant robuste pour le taux d'inflation des revenus, des dépenses et du REER, mais pas du CELI. Ça l'est pour l'épargne enregistrée. Pour la maison, bien, étant donné qu'on a choisi un taux d'augmentation de la valeur de la maison égal dans le passé et dans l'avenir, bien, on est à la limite. Ça fait une prévision moyenne avec laquelle on a peu de marge de manœuvre. Alors voilà, c'est les indicateurs qui sont là. On a un peu plus en bas ici, on a l'estimation globale de la prévision. C'est un peu comme le résultat final de la prévision. L'estimation globale, c'est que les revenus et les actifs considérés sont suffisants jusqu'à l'âge de 91 ans.
S'ils n'étaient pas suffisants, bien, ça serait indiqué qu'ils ne sont pas suffisants avec un indicateur en rouge ici. Et le pourcentage de conformité des transactions qui a été calculé, comme on a vu dans l'onglet décaissement pour l'ensemble des transactions, est inscrit ici. Si jamais ce n'était pas 100%, bien, on aurait un indicateur rouge ici, là, et ça nous indiquerait qu'il faudrait réviser nos transferts de fonds d'un compte à l'autre parce qu'il y a une anomalie qui s'est produite. On a également le rappel de l'ordre de décaissement de nos placements. Un peu plus bas, on a la valeur des placements année par année placés sous forme de graphique à bâtonnet. Donc, on voit qu'on décaisse en premier le REER, ensuite on décaisse l'épargne non enregistrée et enfin, on décaisse le CELI. Dans le bas, ici, on a un tableau qui nous présente la comparaison de nos revenus par période et également les dépenses que l'on va encourir pour le logement. Donc, les deux revenus comparés au logement sont comparés période par période et on l'a sous forme de montant et sous forme de pourcentage également. Par année, ici, c'est par période et ici, c'est par année. En bas, on a comme un sous-total pour l'ensemble de nos revenus comparés à nos dépenses de logement en résidence et hors résidence. On a l'information qui est là. Alors voilà, on a aussi également un onglet qui présente des graphiques. Il y a quelques graphiques qui sont présentés pour nous aider à analyser l'ensemble de la prévision. Alors on voit année par année la comparaison entre nos revenus nets après impôt comparé aux dépenses année par année. Donc, on voit que nos dépenses sont supérieures à nos revenus nets après impôt, d'où l'idée que ça prend des fonds de façon à pouvoir vivre avec des revenus suffisants jusqu'à la fin de la retraite. On a ensuite un autre graphique qui présente la comparaison entre les dépenses de logement et les revenus nets, donc les revenus nets en rouge et les dépenses de logement en bleu, où on voit que certaines années, nos dépenses de logement, ce sont les années où on est en résidence, sont nettement supérieures à nos revenus. Enfin, on a la valeur des actifs, où on voit clairement le solde de la valeur des actifs qui décroissent là, ou qui croissent année après année. On voit bien que le REER est décaissé en premier, suivi de l'épargne non enregistrée. Et au début de la retraite, bien, on continue à déposer de l'argent dans le CELI. Alors, il augmente jusqu'à un décaissement rapide à la fin de la retraite. Alors, voilà, c'était la description des graphiques.